D'une époque nécessitant la mise en œuvre de calculs complexes, nombreux, fastidieux, très chronophages et bien souvent imprécis, on est passé, en une vingtaine d'années, à l'usage courant de la prévision acoustique basée sur l'usage de l'outil informatique et de sa restitution colorée. Les divers logiciels mis au point ont permis de répondre plus rapidement et surtout plus précisément aux besoins d'anticipation de résultats. Selon leurs spécificités, les logiciels de simulation acoustique dans l'environnement sont destinés à la prévision de l'impact sonore des sources en déplacement, telles que les voies de circulation routières, ferroviaires ou les avions, et également à l'impact sonore des sources ponctuelles comme un équipement sportif à l'échelle d'un quartier, un équipement technique installé dans un bâtiment ou une zone industrielle à l'échelle d'une commune par exemple. Certains logiciels sont plus spécifiques à la simulation des voix, tels que Mitrasig du CSTB, alors que d'autres sont préférentiellement destinés à l'impact des sources ponctuelles dans l'environnement, en prenant en compte les conditions météorologiques favorables ou défavorables, comme Acouspropa, logiciel également particulièrement adapté à l'élaboration de cartes de bruit externes à partir de la diffusion des sources internes à un équipement. Le logiciel Cadenas répond lui tout à la fois à la prévision des niveaux générés par les sources terrestres ou aériennes, ainsi que celles liées aux sources ponctuelles. On notera que certains de ces logiciels présentent des modules d'extension applicables à d'autres nécessités, comme les simulations internes intéressant plus particulièrement l'acoustique des salles. C'est le cas pour Acouspropa et Cadenas R. On trouvera également, avec le logiciel Mitrasound, une application judicieuse dédiée à la simulation des ambiances sonores urbaines, avec l'usage croissant des écrans bas situés à proximité des voies de circulation. Logiciel très utile pour la conception d'un mobilier urbain adapté. D'autres logiciels concernent plus particulièrement l'acoustique propre aux bâtiments, comme Acoubat du CSTB, logiciel de prévision de la performance acoustique des bâtiments aux sources aériennes, de choc ou d'équipement. Acoustif et Acousting de la société Gamba sont des logiciels dédiés à la simulation des performances de l'indice d'affaiblissement des parois complexes ou à la prévision du niveau de bruit de choc d'un plancher. De même avec les logiciels Ensul de Marshall Day Acoustic ou Acoustic 6 du CSTB. Mais ces logiciels très performants nécessitent toutefois une sérieuse prise en main et impliquent pour les plus sophistiqués un coût d'acquisition qui, malgré une réduction croissante dans le temps, reste non négligeable. Aussi, dans le cadre pratique de ce MOOC, nous proposons, sur la base de feuilles de calcul simplifiées, de se familiariser avec des méthodes de première évaluation permettant d'approcher la notion d'isolement aux sources externes terrestres pour une habitation ou une salle de classe, ainsi que le principe d'estimation sommaire d'un temps de réverbération. Nous avons vu, lors de la semaine 2 du précédent MOOC, que cet isolement dépendait essentiellement de la surface de la paroi de façade et du volume de réception interne, ainsi que des indices d'affaiblissement RW plus CTR de chacun des composants de cette paroi. Par simplification, nous ne tiendrons pas compte ici des transmissions latérales, dépendantes des modes constructifs, ni des éventuelles transmissions parasites par les entrées d'air ou coffres de volets roulants. Dans cet exemple, issu d'une classe de l'IUFM de Cayenne, les données sont les suivantes. Largeur de la salle 7,60 m, profondeur 8 m, hauteur 3 m, surface de la façade est 22,80 m, surface de ses ouvertures, 3 ouvertures à ventelle de 1 m² chacune, soit 3 m². Performance acoustique des composants, pour une paroi à ossature bois, la performance RW plus CTR est de 44 dB. Et elle sera de 28 dB pour la partie vitrée à ventelle. On reporte alors les données de surface et de performance dans la feuille de calcul. Si les ventelles sont entièrement fermées, l'isolement entre l'intérieur et l'extérieur, pour un temps de réverbération interne de référence de 0,5 secondes, sera de 39 dB. Mais si les ventelles sont entièrement ouvertes, l'affaiblissement de l'ouverture étant nul, l'isolement global est réduit à 12 dB. Et il sera de 15 dB pour une ouverture de moitié, soit une prise d'air directe de la façade de 1,50 m².
Lors d'un précédent exercice, nous avions évalué le niveau de bruit en façade est de ce bâtiment à 55 dBA. Dans ces conditions d'ouverture minimale, le niveau intérieur serait alors de 55-15, soit 40 dBA. Valeur de confort interne tout à fait acceptable pour une salle de classe. Et maintenant, regardons quel serait le temps de réverbération interne de cette salle. Nous avons également vu lors de la semaine 2 du précédent MOOC que le temps de réverbération d'une salle dépendait essentiellement de son volume et des revêtements des parois internes. Si l'on applique ces données de surface et de performance acoustique par bande d'octaves à la feuille de calcul proposée, nous obtenons un temps de réverbération de l'ordre de 0,8 secondes. A noter que la réglementation applicable au lieu d'enseignement prépose de ne tenir compte que des valeurs dans les bandes d'octaves de 500, 1000 et 2000 Hz. Une valeur légèrement supérieure dans les fréquences hautes est de nature à renforcer l'intelligibilité de la parole. Mais n'oublions pas que si la simulation informatique s'avère être aujourd'hui d'une évidente nécessité, il n'en reste pas moins qu'il est impératif de ne pas lui attribuer un seul blanc-seing. La force persuasive de sa séduction chromatique ne doit pas faire oublier que des erreurs de données risquent de la rendre terriblement dangereuse quant aux résultats espérés. Une vérification par un retour aux chiffres et aux calculs à l'ancienne est parfois bien salvatrice.